former qu'une génération de théoriciens. Ce sont les mots du chef de l'État. Alors, quelle est la place de l'enseignement professionnel et l'encadrement des jeunes en général? C'est la grande question de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous ce soir, le directeur Jean-Pierre Bemanga, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites beaucoup de choses, mais entre autres, vous êtes directeur du programme Insertion des jeunes dans le cadre de l'APFE. Oui. Et puis, vous êtes directeur des activités de production agricole et volontariat, des jeunes. Et ça, c'est par rapport au ministère de la Jeunesse. Oui. Le ministre de l'Industrie, le nouveau, qui lance sa campagne Made in Congo. Donc, c'est pas rien de vouloir inciter à consommer et à produire congolais, mais il faut pour ça une main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est la grande question de notre émission d'aujourd'hui. On n'est pas tout seul, directeur, à côté de vous, Francis Cheko, qui m'accompagne chaque semaine. Bonsoir, Francis. Bonsoir, Timba. Alors, je crois que vous aviez déjà une question tout à l'heure pour le directeur. Oui, moi je voudrais savoir... Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Cheko. Cheko. Cheko, oui. Okay. Je voudrais savoir si vous travaillez étroitement avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire forme les jeunes. D'accord. Les jeunes, la dimension de ce secteur transversal, c'est un secteur multisectoriel et un secteur holistique. Et le ministère de l'EPSP travaille en amont. C'est-à-dire les jeunes ayant échoué à l'enseignement formel, oui. C'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas éligibles à l'enseignement formel, nous les récupérons pour leur former, c'est-à-dire pour les insérer dans la société. Donc vous dépendez bien du ministère de la Jeunesse et pas des Sports. Ah. Pourquoi vous insistez là-dessus? Mais surtout, ma vraie question, c'est combien y a-t-il de directions au sein de ce ministère? J'ai entendu dire qu'il y en avait plus d'une dizaine, ce qui me paraît énorme quand même. D'accord. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a 2 secrétariats généraux. D'accord. Il y a le secrétariat général à la jeunesse et le secrétaire général au sport. Nous sommes du secrétaire général à la jeunesse. Parce que le sport est pratiqué par les jeunes. Oui. Mais ça, c'est un autre secteur. Notre secrétaire général a 13 directions. 13 directions? Oui. Ça ne fait pas un peu beaucoup pour une bonne efficacité? Oui, ce n'est pas beaucoup, ça dépend. Les autorités ont voulu que ce soit comme ça. 13 directions. Il y a des directions qui encadrent la jeunesse non organisée, les jeunes désœuvreux, les jeunes ayant terminé les études, chômeurs, les jeunes, tous ces jeunes-là qui ne sont pas organisés. Les jeunes en dehors des circuits scolaires et professionnels. Tous ces jeunes-là, il y a des directions, il y a 4 directions qui s'occupent de ces jeunes-là. Et il y a 6 directions qui s'occupent de jeunes organisés. Les 6 directions qui s'occupent des jeunes organisés. Donc il en reste 3. Et les 3 directions qui s'occupent de la coordination suivi études, comme l'inspection, l'ADEP et les services généraux. Alors, on va revenir sur les moyens tout à l'heure. Francis, je sais que ce ne sont que les sous qui vous intéressent, vous, mais vous allez avoir l'occasion de parler sous tout à l'heure. Mais je vous propose tout de suite qu'on rentre dans notre première rubrique, donc avec arrêt sur image. Somba, Lia, Mela, Lata Congo. C'est ça le slogan. Le message de fond, il est là. Nous avions 8500 industries, nous en sommes à moins de 150 dans le secteur, hors secteur extractif. Nous avons des produits agro-industriels qui sont produits et qui sont consommés. Nous avons des produits cosmétiques, nous avons des produits pharmaceutiques, nous avons des produits métallurgiques. Nous sommes quand même assez outillés dans le domaine métallurgique. Au niveau national, si je prenais la métallurgie, la sidérurgie d'une manière générale, c'est 120 000 tonnes de capacité de production locale. La consommation locale, la demande locale aussi entre 70 et 80 000 tonnes. Donc ça veut dire que fondamentalement, il y a des capacités. Maintenant, il faut les encourager, il faut les mettre en exergue à travers des politiques incitatives, à travers une solidarité nationale pour dégager, et c'est le sens de cette campagne, un certain nombre de champions nationaux que nous allons mettre au diapason, je l'ai déjà dit, de l'universalité, en termes de compétitivité, en termes d'attractivité, mais aussi en termes de diversité. Sur le fameux Made in Congo, oui, lancé par le ministre de l'Industrie. Donc l'idée, c'est vraiment inciter à la consommation des produits propres au Congo, promouvoir les entreprises locales, etc. Alors moi, j'ai quelques chiffres pour vous que j'ai
tiré d'une étude que vous devez connaître. Il existerait au Congo 108 centres de formation professionnelle, 114 centres de production agricole et 12 brigades agricoles et artisanales. Oui. Mais comment vous pouvez nous expliquer qu'on puisse encore manquer de main-d'œuvre au Congo? Vous avez raison. Ici, nous avons, pour corriger, nous avons 120 centres de formation professionnelle. Tout ça, nous avons seulement des centres d'insertion. On appelle tout ça les centres d'insertion, qui ont des spécificités. Les centres de formation professionnelle encadrent des jeunes en milieu urbain. Mais est-ce que ces centres sont fonctionnels déjà? C'est la grande question. Moi, je termine d'abord. Et les centres de production et les brigades artisanales agricoles forment des jeunes en milieu rural. Et nous avons 12 brigades agricoles à travers la République, pilote, et une brigade agricole nationale. Nous avons 3 centres d'incubation. Le centre d'incubation de Matadi, le centre d'incubation de Lubumbashi et le centre d'incubation de Kisangani. Mais vous nous posez la question de savoir pourquoi on a un problème de main-d'œuvre qualifiée. Un problème de main-d'œuvre qualifiée. Mais depuis plus de 25 ans, je crois, nos centres qui formaient jadis ces main-d'œuvre qualifiée, les main-d'œuvre moyens ne fonctionnent pas. Nous, on encadrait les jeunes, même 80% des moniteurs agricoles du ministère de l'Agriculture. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Ont été encadrés par la jeunesse. On appelle à cette époque-là le centre agricole des jeunes, KOJ. Pourquoi ces centres ne fonctionnent pas aujourd'hui? Ces centres ne fonctionnent pas aujourd'hui parce que l'État ne donne pas de moyens. L'État a donné le moyen foncier, il y a de terrain. Et pourtant, il existe un budget pour la jeunesse. Comment vous pouvez dire que l'État ne donne Non, je vais arriver. D'accord. L'État donne des moyens mobiliers, c'est-à-dire il y a des infrastructures. Et il y a des fonctionnaires, c'est-à-dire des agronomes, et des éducateurs. Mais l'État ne donne pas le moyen, l'argent. D'accord. Pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, directeur, sans vous couper. J'ai eu une information, vous me confirmez ou vous infirmez, que pour certaines directions, il y aurait entre 8 millions et 10 millions de budget annuel. Ce qui est suffisant, insuffisant ou correct. Ça, vous avez raison. Il y a des directions qui ont 7 millions, 8 millions. C'est insuffisant au vu du nombre de jeunes qui ont... D'abord, on ne peut même pas parler d'insuffisance parce que ça ne sort pas. On n'engage pas, cet argent ne sort pas, on ne décaisse même pas cet argent-là. Même si donc c'est un budget que sur le papier? C'est un budget sous papier. Mais vous fonctionnez comment alors pour pouvoir encadrer les jeunes? Mais nous, on fait des études. Si vous m'avez demandé si on pouvait faire quoi, non, nous on fait des études, nous avons des études. Et vous voulez seulement faire des études? On fait des études. Oui, s'il n'y a pas de moyens, le jour où on va nous donner le moyen, comme ça on travaille. Le problème de la volonté politique. Il y a les politiciens, ou bien les politiciens qui nous parlent, bon, nous allons encadrer les jeunes sur ça. Mais il y a un écart entre les déclarations politiques et la réalité sur le terrain. Les discours ne suivent pas. Il y a même une politique nationale de la jeunesse, chose que j'ai découverte en préparant cette émission. Mais je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'on encadre les jeunes, sur base de quelle politique? On n'a pas l'impression réellement qu'il y ait des directives pour la jeunesse ici. Mais bon, vous avez des preuves, nous avons des documents. Le grand problème, c'est qu'on n'a pas de moyens. Bon, nous avons la politique nationale de la jeunesse. Cette politique-là, on avait réalisé avec l'apport de l'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est ça seulement. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes là, on attend les moyens. Excusez-moi, le Premier ministre nous a aidé à dire dans son programme 2012-2016, professionnalisation des jeunes, dans l'objectif de professionnalisation des jeunes, désœuvreux dans la production agricole, en vue de l'auto-prise en charge. Oui. Il a aussi parlé de créer et développer les centres d'incubation. Il a parlé de la création
hein, des brigades artisanales. Nous avons tous des brigades agricoles, nous avons tout ça. Mais il ne manque plus qu'à les faire fonctionner. Alors, même le président de la République, lors de son état à la nation, son discours, il a parlé aussi des brigades. Ces brigades ne fonctionnent pas. Alors, pour pouvoir conclure sur cette question de moyens et montrer quand même qu'il y a un problème quelque part, je vous lis juste une petite partie de ce fameux programme pour la jeunesse. Alors, le gouvernement, il donne les grandes orientations et alloue des subventions conséquentes au CNJ, donc qui est le Conseil national de la jeunesse, aux organisations non gouvernementales actives dans le secteur, ainsi qu'au ministère de tutelle. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Faire marcher les machines, si on ne peut pas réhabiliter... Comment ils peuvent faire des études les bâtiments, en amont, mais ils font des études en amont, mais en aval, ils n'ont pas des moyens conséquents pour mettre ça en œuvre. Donc ça ne sert à rien de faire des études. C'est ce que vous êtes en train de dire. On va un petit peu avancer dans notre émission et tout de suite, c'est la rubrique d'après dans les coulisses. Alors, on a été dans les coulisses d'un atelier de menuiserie pour rester dans notre thème justement de la formation professionnelle. On va écouter un maître qui explique justement comment il travaille avec la plupart des jeunes. Dans les coulisses de tout de suite. C'est l'association des artistes et artisans de Binza. Nous existons depuis les années 1992, mais s'il faut parler de la structure qui reste jusqu'à aujourd'hui, c'est une structure que nous avons mise en place depuis 1994. Mais il est vrai que la première grosse difficulté ici, c'est l'approvisionnement en matière première. Puisque, comme vous voulez, notre matière première, c'est beaucoup plus le bois. Et le bois est devenu déjà rare. Ça fait plus d'une décennie qu'on exploitait la forêt de Mayombe. Et maintenant, aujourd'hui, nos fournisseurs n'ont plus droit de fréquenter encore la forêt de Mayombe. D'ordre administratif, c'est beaucoup plus cette histoire de tracasserie en termes de taxes. Mais jusque-là, nous avons de pourparlers avec les autorités et je crois que dans des jours à venir, on pourra arriver à trouver une bonne suite pour ça. Oui, je suis le secrétaire général et porte-parole de l'association. Mais j'ai eu une direction, il y a un secrétariat qui existe, vous allez trouver, il y a un secrétaire de bureau, et il y a un adjoint, et il y a au moins 6 personnes qui travaillent dans le bureau. C'est une grande école ici, c'est une grande école de formation. Nous trouvons un produit qui nous arrive dans l'état où il ne sait même rien concevoir, et 2 années, 3 années après, c'est un produit qu'on peut jeter sur le marché et qui peut aussi faire la fierté de la société congolaise. Pour être sincère avec vous, c'est vraiment une formation gratuite. Les orphelins, ils n'ont plus de père, ils arrivent ici, soit des gens qui ont des parents, mais dont les parents n'ont plus la capacité de les envoyer à l'école. Donc c'est toutes ces catégories d'apprentis que nous avons ici. Moi là que vous parlez, je suis universitaire, j'ai fait l'économie, mais il s'est fait qu'avant d'aller faire l'économie à l'UNIKIN, j'avais fait la spécialisation de ce métier au centre de spécialisation professionnelle à Kitambo ici. Et comme c'est un métier que je ne mettais pas en première place, j'ai préféré aller faire l'université. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai vu de ce métier-là que j'avais essayé de négliger. Donc l'université, oui, c'est bon, mais l'apprentissage d'un métier sensible professionnel, c'est mieux. Nous sommes situés à Binza Delvaux, précisément à Binza Météo, dans la commune d'Ngalema. Pour ceux qui connaissent la grande route, c'est au croisement de l'entrée de la route Okapi et de la grande route Musée Laurent Désiré Kabila. Tout celui qui se sent ou qui n'a pas assez de possibilités pour se relancer dans l'avenir, qui vienne. Ngai komona nga Jérémy afin na kaluka naiki météo depuis na âge à 8 ans le na kokisi 22 ans donc na salle vraiment moi mingi na musala oyo pe na komi responsable le na za élève na komi ko encadrer awa na opesaka conseil na ba oyo basala raté bafanda na ndaku babota courage baluka musala batia métier mona mutu po oto sala lelo eza po na lobby na biso nde na bano to bota.
Comment ça se passe, votre travail à vous, qui êtes directement affilié au ministère de la Jeunesse, et ce genre de maîtres qui, eux, ont leur atelier, soit de menuiserie, soit de couture, et ainsi de suite, et qui prennent les jeunes pour les former? Du coup, est-ce que ces ateliers sont encadrés? Vous allez quand même les voir. Comment ça se passe? Oui, nous avons deux aspects de ces ateliers. Deux aspects. Il y a les ateliers, ce que nous appelons les centres d'apprentissage professionnel. Ce sont des centres privés que nous encadrons. Nous avons une direction qui s'appelle la direction de brigade, la direction de brigade artisanale qui s'occupe de ça aussi. Les centres d'apprentissage et les centres de maisons d'apprentissage. Il y a deux aspects. Centres d'apprentissage professionnel et maisons d'apprentissage professionnel. D'accord. Les centres d'apprentissage professionnel ont des programmes de formation, bien que non formels. Mais les MAP, c'est-à-dire les maisons d'apprentissage professionnel, n'ont pas le programme d'action. Ils travaillent sur le tas. D'accord. Mais ils sont agréés quand même. Ils sont agréés. Chez nous, il y a un arrêté justement pour ça. Mais maintenant, nous avons aussi, dans un autre côté, le centre d'incubation de jeunes ouverts. C'est-à-dire, ces centres ouverts, ce sont aussi des ateliers de privés. Et ces ateliers-là, on prend quelqu'un, un menuisier, un jeune menuisier, qui voudrait créer son entreprise. Comme ça, on le place chez un entrepreneur expérimenté. Et cet entrepreneur expérimenté l'encadre pendant un temps. Est-ce qu'il y a une aide pour ces entrepreneurs? Déjà, vous, qui êtes directement lié au ministère, vous dites que vous avez un problème financier. Est-ce que ces entrepreneurs-là, on les aide pour pouvoir encadrer les jeunes? C'est un autre problème, ça aussi. Non, les instructions font... Ou c'est à la bonne volonté de chacun que ça fonctionne? Ah oui, les instructions font qu'on puisse encadrer les jeunes, donner quelque chose pour les aider. Mais malheureusement, comme notre pays, on n'a pas de moyens, il y a seulement la bonne volonté des encadreurs. Et moi, j'aimerais savoir, depuis les discours du chef de l'État, pour l'État de la Nation, il y a 2 mois... Il faisait ressortir l'importance de l'enseignement donc professionnel. Justement. Mais est-ce qu'il y a ça suivi après le discours? Il y a des moyens, il y a quelque chose qui est déjà mis en place. Dire, est-ce qu'il y a eu un changement avant ou après discours, et après discours? En termes de moyens, bien entendu. Maintenant, le budget n'est pas encore mis en œuvre pour qu'on puisse juger si le chef d'État a mis des moyens ou pas encore. Vous êtes directeur des activités de production agricole et volontariat des jeunes. Alors, d'abord, pour la production agricole, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez peut-être à motiver les jeunes qui doivent penser que le secteur agricole est plutôt pour les vieux, qui ne sont pas forcément attirés par ce secteur-là. Oui. Et pourtant, c'est là où ça pourrait être un secteur porteur d'emploi pour les Congolais. Oui, maintenant, seulement au niveau de l'APF, qui a mis un peu de moyens. Donc, qui est association pour la... Association pour la promotion de l'éducation et la formation à l'étranger. Voilà, a mis un peu de moyens pour l'encadrement de jeunes à Lumbashi, c'est-à-dire au centre de brigade agricole de Mukulubu à Lumbashi et le centre de brigade agricole de Lukuni. Il a mis 2 experts, je crois, ouest-africains, qui travaillent là-bas, ces experts-là, et c'est eux seulement qui essaient d'encadrer les jeunes à ce niveau-là. Il n'y a pas plus de travail qui est fait. Mais d'autres brigades ne fonctionnent pas. D'accord. Alors, par là, si je vous comprends bien, je vais dire que même la campagne Made in Congo ne pourra pas aboutir. Du ministère de l'Industrie ne pourra pas aboutir dans ce sens. Non, c'est une bonne idée. C'est une idée louable. Mais moi, j'ai une inquiétude, c'est-à-dire, parce que c'est comme si le ministre avait commencé à mettre la toiture. Parce que le grand problème, c'est la fondation. Est-ce que les jeunes Congolais sont préparés pour créer les entreprises, c'est-à-dire de devenir les auto-entrepreneurs? Oui, parce que le vrai problème qu'on a au Congo, c'est qu'il y a beaucoup de débrouillards, mais il n'y a pas réellement cette culture de l'entrepreneuriat. Oui. Donc comment est-ce qu'on y arrive? Nous avons des éléments. À parler de la Convergence nous a formés. La Convergence nous a formés pour insérer les jeunes, aider les jeunes à créer leurs micro-entreprises.
Nous avons des éléments, nous avons des études, on forme les jeunes, soit la Conféges donne un peu de moyens pour former les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs congolais, mais après la formation de la Conféges, ces jeunes sont abandonnés. Parce que pour suivre, pour coordonner, suivre, évaluer, il faut de moyens. Mais s'il n'y a pas de moyens, on ne suit pas, on ne coordonne pas, on laisse ces jeunes comme ça après la formation. Et le grand problème, c'est ça aussi. Cette formation, les jeunes, nous créons, il faut créer des petites entreprises, des micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises qui vont soutenir les industries. Si ces entreprises-là, les micro-entreprises ne fonctionnent pas, et les jeunes n'ont pas la culture de l'entrepreneuriat, et moi je ne crois pas que la bonne volonté du ministre Germain Kambinga pourrait nous aider à réussir. Alors, à vous entendre, directeur, on dirait que, aussi bien au niveau du ministère de la Jeunesse que de l'Industrie, on prend conscience de certaines choses qui durent pourtant depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'était des ministères dormants qu'on avait jusqu'à présent, parce qu'on se retrouve quand même, malgré tous ces programmes et malgré toute cette bonne volonté, j'ai l'impression, et tous ces programmes que vous écrivez par-ci, par-là, qu'il y a encore des jeunes qui sont mis de côté, parce que vous vous occupez aussi de l'insertion des jeunes, et notamment, je dis ça par rapport aux jeunes chégués. Comment ça se fait qu'on a toute une catégorie de la jeunesse comme ça qui est délaissée, parce que tout ça part quand même d'un manque de formation et puis d'une rupture familiale parfois aussi, quoi. Ah, les jeunes chégués. Chégué, il y a la différence entre Chégué et Koulouna. Chégué, ce sont des jeunes qui sont en rupture familiale avec les parents, en rupture familiale, comme vous dites. Mais les Koulouna sont des jeunes qui habitent les toits paternels. Oui, c'est un autre aspect, mais moi, c'est les jeunes Chégué qui m'intéressent. Comment est-ce qu'on peut laisser des jeunes comme ça, livrés à eux-mêmes, or qu'on a quand même plusieurs ministères qui sont là pour pouvoir s'occuper de ces enfants-là? Non. Les enfants qui sont en rupture familiale, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Chaque enfant a son problème spécifique. On ne peut pas prendre, parce qu'ils sont dits chégués, ils ont les mêmes problèmes. Non, non, non. Chaque enfant a son problème. C'est pour ça, c'est parce que nous avons même fait des études sur l'encadrement précoce des adolescents et jeunes. Hein? C'est parce que pour encadrer les jeunes, il faut commencer à l'encadrer d'une manière précoce. Quand vous voyez, à notre époque, il y avait des organisations de jeunes, des scouts, de ceci. On commençait à encadrer ces jeunes à partir de 6 ans. Dès le bas âge, bien sûr. C'est-à-dire, à partir de ces années-là, hein, vous orientez le jeune et vous connaissez qu'est-ce que ce jeune pourrait, et vous l'orientez pour devenir ce qu'il va devenir aujourd'hui. Mais qu'en est-il avec le programme des formations, des formateurs, des pères éducateurs que le secrétariat général de la jeunesse organisé jadis? Oui, pour ça... Francis, vous l'embarrassez avec votre question. C'est une chose qui dormait, ça, peut-être. Ce programme fonctionnait normalement sous la collaboration ou l'appui de l'UNICEF. D'accord. Mais ça fonctionnait du 2005 à 2012. Et l'UNICEF a cessé de fonctionner comme ça. Nous, on ne peut pas continuer à travailler sans argent. Ok. Mais moi, j'ai un diplôme, vous savez. Je crois, sur la formation des pères éducateurs. Moi, j'étais formé parce que moi, j'ai commencé à former les jeunes. En 2006. En 2006. Et vous dites ça pourquoi, Francis? Pour qu'ils vous trouvent un emploi? Vous ne vous sentez pas bien à Biwan? Vous voulez nous quitter? Non, même pas. Je dis ça par rapport à l'efficacité. On a eu des formations, mais... Qui n'en servent rien. Non, je comprends bien ça, je vais vous embêter. Ah, je sais que tu aimes bien me taquiner. C'est qui dirigeait ça. Qui me connaître. Alors, concrètement, directeur, on arrive petit à petit à la fin de notre émission. Oui. Quel regard vous pouvez, peut-être vu de l'extérieur, jeter sur le boulot qui vous reste à abattre? Nous avons le boulot, nous l'avons vraiment encore, on n'a pas encore. Ça, nous avons un grand travail, le ministère de la Jeunesse, un grand travail. Le problème, nous avons le problème de la mentalité d'abord. Et si je peux dire la vérité, nous-mêmes, les encadreurs, la majorité des encadreurs ne sont pas des modèles. On n'a pas de référents. Comment est-ce qu'ils se retrouvent à ces postes-là? On les nomine bien, mais pas quelqu'un. Non, pas seulement ceux qui sont là-bas, même au niveau des quartiers, des villages, des chichis, des responsables. Nous-mêmes ne sommes pas des référents aussi. Le grand problème, il faut avoir des adultes, des encadreurs modèles d'abord.
Et ces encadrés-là. Prenons, je donne un exemple pour le problème de Salongo. On dit Salongo, c'est la dictature, d'accord? Mais aujourd'hui, il faut demander aux gens d'aller faire le Salongo. Qui ira faire le Salongo? Personne. Parce que hier, vous avez dit ça. Et personne n'a accepté d'aller faire le Salongo. C'est une petite chose. Et aussi, deuxième problème. Chez nous, le ministère de la Jeunesse, nous avons des problèmes sérieux parce que ces jeunes-là qui sont dans la rue, nous les voyons. Mais nous restons impuissants pour les encadrer. Nous avons des structures, nous avons des encadreurs, nous avons des études et les moyens pour faire fonctionner ça n'arrivent pas. Donc, vous avez oublié de dire il y a un budget qui est voté, c'est un autre point aussi, mais les moyens n'arrivent pas. Les moyens n'arrivent pas. Oui. Et heureusement maintenant, avec l'APF encadre aujourd'hui, le jour où nous sommes, plus de 237 jeunes. Oui, mais ce n'est pas forcément la solution, monsieur, parce qu'on parle de l'APF qui est donc un programme belge. On ne va pas continuer, parce qu'on est les mêmes aussi qui tapons sur ces mêmes organismes étrangers. On ne va pas continuer à compter sur l'APF qui va former 200 jeunes, alors qu'il y a plus de 70% de la population congolaise qui est une population jeune et qui a besoin qu'on les aide. Ce n'est pas l'APF qui va encore les aider, je crois. Donc, le programme APF demande qu'on va encadrer plus de 2400 jeunes pour les 3 ans. Oui. Mais non, ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Lorsque nous allons nous-mêmes voir que l'APF a formé autant et a inséré dans la société autant, finalement, au mois de novembre, au mois de décembre de cette année, l'APF a installé les jeunes de Matadi qui ont terminé leur formation dans les centres d'incubation. On les a formés, l'APF leur a donné les moyens, ils sont partis. Maintenant, si on peut rester au courant d'ici le mois de juin, on va encore libérer les jeunes de Lubumbashi. Mais c'est un début. Mais le programme tel que de l'APF est limité dans le temps, j'espère. Oui. Il y aura un jour, ils partiront. Et ce sera comme l'UNICEF qui a abandonné. Et puis qui a jamais. Vous savez, l'UNICEF était là avec vous, qui vous accompagnait durant autant d'années. Ils sont partis. Et le jour que l'APF partira. On va encore chercher un autre partenaire qui va nous aider à ça. Ce qui est dommage. Vous travaillez que pour le partenaire. Oui, on essaie de trouver le partenaire. Si un partenaire, comme APF, l'UNICEF, nous avons aidé pour. C'était depuis 2005 et 2012. Je crois que 6 ans. Oui. Et maintenant, nous avons aussi travaillé avec APF. Jusqu'à ce que, si on continue avec l'APF, APF va nous aider jusqu'à ce qu'elle va fatiguer comme ça. On cherche un autre partenaire. Et on demande surtout à APF de nous chercher des partenaires encore. Même vous-même, vous pouvez nous chercher des partenaires. Ou soit Timba elle-même va prendre le relais de l'APF. Non, Timba va surtout poser la dernière question parce que l'émission est terminée. Alors, directeur, pour terminer et refaire le lien avec notre sujet, le Made in Congo, dans quel secteur les jeunes peuvent-ils se former? Je sais qu'il y a la menuiserie, il y a la plomberie. Est-ce que vous pouvez citer un peu les secteurs où il y aurait de l'emploi éventuellement? Pour terminer. Le secteur qui donne plus d'emplois, c'est d'abord le secteur agricole. D'accord. Le secteur agricole viendra l'artisanat d'hiver, ça dépend du milieu. Et aussi le commerce, un peu aussi le commerce, le service, l'agroalimentaire, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps la technologie appropriée, c'est-à-dire comment faire la chimie alimentaire. Dans d'autres choses, on parle de chimie alimentaire, tout ça. Mais les 5 secteurs peuvent nous aider à évoluer. Ce sont ceux-là. Merci, directeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Francis, d'avoir été là comme chaque semaine. Ok, Timba Kanza. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end et à la semaine prochaine.